et gardez-le uniquement pour consulter votre Bible. Voilà. Bonjour à chacun, chacune. Plaisir d'être avec vous. Un mois de pause de prédication pour moi. Je m'étais organisé pour que le mois de juin, avec la naissance de notre enfant, soit pas indispensable. Mais voilà, maintenant, on reprend. Et on va continuer ce matin notre série dans le livre du prophète Osée. J'ai choisi intentionnellement de ni afficher le titre, ni afficher le texte, parce que j'aimerais vous inviter ce matin particulièrement à lire le texte dans votre Bible. Alors, si vous n'avez pas pris votre Bible avec vous, il y en a quelques-unes derrière. Vous pouvez aller en chercher une sans problème. Ou alors, vous pouvez l'avoir sur votre smartphone. Si vous avez la 4G, vous pouvez aussi la trouver en ligne sans aucun problème. Mais vraiment, prenez devant vous le texte parce que vous allez découvrir des éléments vous-même dans le texte biblique, dans le livre du prophète Osée. Alors, vous pouvez déjà le chercher parce que si vous ne savez pas trop où est le prophète Osée, ce n'est pas facile à trouver. Il y a les tout longs prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Et puis après, on a Daniel et Osée. Je vais moi-même l'ouvrir. Je dois vous dire que, en tant que prédicateur, on n'est pas toujours autant touché par les textes bibliques qu'on prêche. Parfois, on étudie le texte, on découvre des choses dans le texte, on essaye de transmettre ces choses. Et parfois, en préparant la prédication, on se prend des baffes. Parfois des baffes monumentales. Et c'est le cas pour moi cette semaine. Cette semaine, ce texte-là, j'ai un peu lutté pour vraiment comprendre le sens. Et puis, en plongeant, en méditant ce texte à fond, j'ai eu une surprise. Et j'aimerais, dans les minutes qui viennent, vous communiquer un petit peu cette surprise. Je ne veux pas juste vous délivrer les choses comme ça, mais j'aimerais vous montrer ce caractère tellement surprenant et essayer de vous faire sentir un peu, pas physiquement, mais de vous faire sentir la baffe que j'ai prise cette semaine en méditant ce texte. Comment est-ce qu'on est sauvé ? La réponse classique, c'est de dire qu'on est sauvé par grâce. On est sauvé par la foi. Et c'est vrai. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas annoncer un autre évangile ce matin. Mais qu'est-ce que devrait contenir ce qu'on appelle une conversion ? Quels devraient être les éléments d'une conversion ? Ce matin, on va voir un élément qui fait partie de la conversion et qui est souvent, je pense, un peu malheureusement mis de côté dans nos cercles évangéliques. Je ne vais pas vous dire tout de suite parce que on va le découvrir dans le texte ensemble. On va prendre donc Osée chapitre 5, verset 8, et je vais lire en 3 segments. On va lire jusqu'à chapitre 6, verset 11, mais je vais le lire en 3 morceaux et on va étudier ces 3 morceaux, puis on va découvrir cette surprise. Premier morceau, l'annonce du jugement. Vous vous souvenez, dans Osée, on a vu l'image de l'idolâtrie. On a vu cette comparaison avec la prostitution, le fait d'épouser une prostituée. Et puis ensuite, on a vu l'accusation de Dieu avec Ado la dernière fois. Dieu accuse son peuple d'idolâtrie. Et puis maintenant, il va aller un peu plus en avant, il annonce le jugement. Je lis donc Osée, chapitre 5, à partir du verset 8. « Sonnez de la trompette à Gibéa, sonnez de la trompette à Rama, poussez des cris à Beth-Aven. Derrière toi, Benjamin, Éphraïm sera dévasté le jour de la punition. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Les chefs de Juda sont pareils à ceux qui déplacent les bornes. Je déverserai ma colère sur eux comme un torrent.
Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les ordres qui lui plaisaient. Je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une carie pour la communauté de Juda. Éphraïm voit son mal, et Juda ses plaies. Éphraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareb. Mais ce roi ne pourra pas vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la communauté de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai ma proie sans personne pour la délivrer. Je m'en irai, je reviendrai à ma place, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et recherchent ma présence. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Première partie de ce texte. Dieu annonce le jugement. Vous avez entendu beaucoup de noms de lieux dans ce petit passage, et on se dit, oulala, qu'est-ce que c'est que tous ces endroits-là ? C'est pas très important de les positionner sur une carte, c'est des lieux qui correspondent plutôt au sud du territoire d'Israël. Et juste pour se remettre un peu dans le contexte, Osée a eu son ministère à une époque où le royaume du Nord, donc le nord d'Israël, vous vous souvenez que le royaume d'Israël avait été divisé en deux, il y avait le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Nord était décadent et on sentait que la fin était proche, et effectivement, quelques années après, le royaume du Nord a été déporté. Puis il y avait un certain orgueil dans le Sud, on se disait, mais nous on est les fidèles, nous on est ceux qui sommes proches de Dieu, et Osée va s'adresser à ce royaume du Sud. Il va dire, non en fait, vous n'êtes pas meilleurs qu'eux. Un petit peu peut-être, mais un peu plus fidèles en tout cas, mais vous êtes idolâtres comme eux. Et on sait que quelques années plus tard, en 722 avant Jésus-Christ, on a eu la déportation du royaume du Nord, et en 586, la déportation du royaume du Sud. Donc quelques décennies, quelques siècles plus tard, déportation du royaume du Sud. On voit ce que l'Éternel annonce dans ces versets. J'ai relevé 13 éléments qui décrivent ce qui arrivera bientôt au peuple. Il sera dévasté. Dieu dit, je déverserai ma colère. Il dit, vous serez opprimés. Il dit, vous serez brisés par le jugement. Il parle d'une teigne, d'une carie. Alors, je ne sais pas si c'est une carie dentaire ou une carie des os, mais moi j'ai eu pas mal de problèmes dedans. La carie, ça fait mal. C'est assez explicite pour moi comme image. Il parle d'un mal, d'une plaie. Dieu se décrit lui-même comme un lion ou un lionceau, mais pas comme un lion dans le livre de l'Apocalypse, vous savez, où Christ est ce lion, le lion victorieux qui vient apporter, ou le lion de Juda qui vient apporter la victoire. Il se décrit comme un lion qui vient pour déchirer, le lion de la terreur. Il nous dit justement qu'il déchirera. Il nous dit qu'il emportera sa proie sans personne pour la délivrer. Et il annonce la détresse. Waouh! Je ne sais pas si ça vous a marqué à la lecture, mais ça fait froid dans le dos. Dieu annonce un jugement. Et pas un petit jugement, pas une petite tape derrière la nuque pour dire « Oh là tu t'éloignes un peu ». C'est un jugement terrible qui va venir sur le peuple. Dans ce texte, Dieu montre aussi les raisons de ce jugement. Alors, bon, on avait vu aux premiers 5 chapitres, la raison du jugement, c'est l'idolâtrie. Le peuple s'est approché d'autres dieux, il a tourné le dos à l'Éternel qu'il avait délivré, et ils se sont tournés vers des idoles. Mais pas que. Dans ce texte, il y a d'autres éléments qui sont mentionnés. Ils se sont donné de mauvais chefs. Vous avez vu, ils déplacent les bornes, nous dit le texte. Des responsables corrompus. Des responsables qui veulent s'arranger ou qui veulent plaire. Ils ont aussi, nous dit ce texte, ils veulent suivre les ordres qui leur plaisent. C'est plus la voix de Dieu qu'on écoute. C'est en fait notre propre voix. Et je pense que c'est très actuel, suivre les ordres qui nous plaisent. Aujourd'hui, on est comme ça, on ne veut plus d'une norme extérieure à nous, on veut faire ce qui nous plaît. Et si
une chose nous plaît au niveau de la société, au niveau social, si une chose nous plaît, alors elle est automatiquement bonne. Et on va faire pression pour que cette chose soit acceptée, tolérée dans la société. On voit vraiment un parallèle là avec notre époque. On voit aussi qu'ils font des tentatives d'alliance politique. Ils sont allés voir le roi d'Assyrie pour essayer de faire une alliance avec lui pour pouvoir se sentir plus fort. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur cette notion d'alliance extérieure au peuple parce que la prochaine prédication va être quasiment exclusivement sur ce thème-là. Mais on voit un manque de confiance dans celui qui devrait être le rocher de ce peuple, l'Éternel. Ils cherchent des solutions extérieures. Et puis finalement, on voit chez eux un certain aveuglement. Ils voient leur mal, ils voient leur plaie. Ils savent quel est le problème. Mais ils cherchent le mauvais remède, ils sont aveuglés. Ils vont chercher un remède auprès de ce roi d'Assyrie, ils sont aveuglés. Et puis, dernier point, qu'est-ce que Dieu leur demande? Verset 15. Je m'en irai, je reviendrai à ma place. Écoutez bien, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et recherchent ma présence. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Deux choses que Dieu demande. La finalité de ce jugement, ce n'est pas la destruction du peuple. Le but, la finalité du jugement, c'est deux choses. Qu'ils s'avouent coupables et qu'ils recherchent ma présence. Qu'ils s'avouent coupables et qu'ils recherchent ma présence. On avance dans le texte. On voit la réaction du peuple maintenant. Le peuple va répondre à l'annonce de jugement de Dieu et voilà ce qu'il va dire. Donc on imagine le peuple comme une seule personne là, qui se parle à lui-même. C'est chapitre 6, verset 1 jusqu'à 3. Venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie en 2 jours. Le 3e, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Waouh! Magnifique, n'est-ce pas? On sent le peuple qui veut revenir à Dieu. Un peuple qui manifeste sa confiance. Il bandera nos plaies. Il nous guérira. Il nous rendra la vie. Il nous relèvera. Nous vivrons devant lui. Il reviendra, c'est certain. On a un peu l'impression d'un réveil parmi le peuple. On se dit, ça y est, ils ont compris. Avec l'annonce du jugement, ils ont compris la gravité de la situation et ils veulent revenir à l'Éternel. Et on passe tout de suite maintenant à la réponse de Dieu, 3e partie. Donc c'est chapitre 6, les versets 4 à 11. La réponse de Dieu. Donc on a l'annonce du jugement, la réaction du peuple, et puis maintenant la réponse de Dieu. Et c'est là que l'élément de surprise va se trouver. C'est donc l'Éternel de nouveau qui parle et qui va dire « Que puis-je te faire, Éphraïm? Que puis-je te faire, Juda? Votre attachement est pareil à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe très vite. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. En effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Comme Adam, ils ont violé mon alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galade est une ville de fauteurs de troubles. Elle porte des traces de sang. La troupe des prêtres est comme une bande en embuscade. Ils commettent des assassinats sur le chemin de Sichem. Oui, ils se livrent au crime. Dans la communauté d'Israël, j'ai vu des choses terribles. Là, Éphraïm se prostitue. Israël se rend impur. Pour toi aussi, Juda, une moisson est préparée, quand je ramènerai les déportés de mon peuple. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Réaction de Dieu, c'est là que c'est un peu surprenant.
le jugement continue. Et ça continue sur la même lancée que ce qu'il avait dit juste avant, hein. Je frapperai, je tuerai, je jugerai. Malgré l'apparente réaction positive du peuple, Dieu ne s'arrête pas. Il les accuse. Il les accuse d'inconsistance. Votre attachement est pareil à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe très vite. Dieu n'est pas dupe. Et puis il explique son jugement. Il explique son jugement en faisant référence à une alliance brisée, comme Adam. D'ailleurs, peut-être dans d'autres versions, vous avez d'autres termes là, hein, parce que c'est un mot qui peut être traduit de pas mal de manières. C'est possible que vous ayez comme l'homme ou quelque chose comme ça, mais ici dans la version second 21, ils ont choisi comme Adam, ils ont violé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Pourquoi est-ce que le jugement va continuer? Parce que l'alliance est brisée. Là, il faut rembobiner un peu la pellicule, revenir au tout début dans le Jardin d'Éden. Dieu avait fait une alliance avec l'humanité, une alliance bonne où il était le roi et les êtres humains, l'humanité devait être ce peuple d'adorateurs qui couvre toute la terre et qui le représente dans la création. Mais cette alliance avait été brisée au moment où Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au moment où ils ont choisi de désobéir à Dieu, ils ont choisi de déchirer cette alliance avec leur Dieu, avec l'Éternel. Il y a une autre explication qui est donnée. Pourquoi est-ce que ce jugement vient? Parce qu'il y a des meurtres, il y a du sang en Galaad. Même les prêtres qui se cachent en embuscade sur le chemin de Sichem pour commettre des assassinats. Il y a de la prostitution, et là c'est probablement, de nouveau, ce n'est pas une référence à une prostitution au premier sens du terme, mais plutôt une prostitution dans le sens de l'idolâtrie, l'attachement à d'autres dieux. Et puis il y a l'impureté. On se mélange avec d'autres, on n'aime pas l'Éternel seul. Le jugement arrive. Alors on se dit, moi, quand j'ai lu ce texte la première fois, au début de la semaine, et puis ensuite je l'ai médité toute la semaine, et on s'est dit, mais pourquoi? Pourquoi cette réaction de Dieu? Normalement, Dieu, il devrait se réjouir, le peuple se réveille un peu, ils se disent, ok, on va revenir à l'Éternel, mais Dieu continue sur sa ligne, il continue sur ce jugement. Pourquoi? Il faut qu'on revienne un peu en arrière dans notre texte pour comprendre. Je vais relire et écoutez bien les paroles du peuple. Comment est-ce que le peuple réagit suite aux annonces de jugement? Je relis juste les 3 versets du chapitre 6, versets 1, 2, 3. « Venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie en 2 jours. Le 3e, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. » On pourrait résumer cette réaction du peuple comme l'idée « on va revenir à l'Éternel et il va nous guérir. » On va revenir à l'Éternel et il va nous guérir. Mais ça n'explique pas pourquoi Dieu n'accepte pas cette réaction du peuple. Il faut remonter encore un peu plus loin en arrière. Et je veux lire seulement le dernier verset du chapitre 5. Je m'en irai, je reviendrai à ma place. Écoutez bien. Jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et recherchent ma présence. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables. Ce que Dieu attend de son peuple, en fait, c'est la repentance. Est-ce que son peuple se repent? Non, à aucun moment. En fait, ils ont une sorte de vision un petit peu... voilà, on va être au bénéfice de la bénédiction de Dieu.
il va nous relever en 2 jours, ça va être facile, Dieu va intervenir et puis tout ira bien. Vous voyez un petit peu le genre. Ce peuple ne se repent pas de son péché. Son peuple n'est pas terrassé par ce qu'ils ont commis à l'encontre de leur Dieu. Pourtant, Dieu leur a parlé depuis plusieurs chapitres par l'intermédiaire de son prophète. Il a montré l'horreur de l'idolâtrie au travers des 5 premiers chapitres. Mais son peuple il veut se confier en l'Éternel un peu comme un griri, vous savez, avec ce petit porte-bonheur-là, tout va aller pour le mieux. J'aimerais qu'on lise ensemble 4 autres réveils, juste quelques versets, 4 autres réveils pour voir comment les réveils authentiques se sont manifestés dans la Bible et aussi en dehors de la Bible. Premièrement, un des tout grands réveils de l'Ancien Testament, il y a un roi qui s'appelait Josias, c'est dans 2 Chroniques 34, mais vous n'avez pas besoin de chercher, je vais juste vous lire ça. Un roi, un des bons rois dans l'histoire d'Israël, qui a cherché la face de Dieu, il a voulu faire restaurer le temple à Jérusalem, et puis en restaurant le temple, les ouvriers qui restauraient le temple, ils ont retrouvé le livre de la loi. Puis on est venu lui lire le livre de la loi, puis là il s'est dit, oulala, mais ils avaient même oublié que ce livre existait, vous imaginez à quel point le peuple était loin de Dieu. Et puis, en entendant ces paroles, ils se disent, mais on est complètement à côté de la plaque. Et voilà ce que ce roi Josias déclare. C'est dans 2 Chroniques 34, verset 30, la fin du verset 30 et suivant. Voilà ce que Josias a fait au moment où il est saisi par l'Éternel. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, il a dû passer un petit moment, toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvées dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il conclut une alliance devant l'Éternel. Il s'engagea à suivre l'Éternel et à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme en appliquant les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. Il fit s'engager dans l'alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin, et les habitants de Jérusalem se conformèrent à l'alliance de Dieu, du Dieu de leurs ancêtres. Josias fit disparaître toutes les pratiques abominables de tous les territoires appartenant aux Israélites, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu. Voilà le récit du réveil à l'époque de Josias. Repentance. En fait, je n'ai pas lu tout le texte, mais si vous lisez un peu plus haut, c'est assez saisissant. Quand Josias entend la loi de l'Éternel, il se met sur la cendre, il prend un sac, il commence à jeûner. Il y a vraiment une attitude de repentance. Il comprend sa désobéissance et il revient à Dieu. Un autre récit est peut-être encore plus surprenant parce que c'est même pas Israël, là c'est carrément un autre peuple, un peuple non juif qui a vécu un réveil. C'est dans Jonas chapitre 3, c'est le roi de Ninive qui va s'exprimer, donc un peuple opposé au peuple de Dieu. Mais Jonas est venu, il a annoncé le jugement de Dieu, et voilà comment le roi de Ninive réagit. C'est dans Jonas 3, versets 7 jusqu'à 9. Voilà ce que le roi dit. « Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force. » Écoutez bien. Et qu'ils renoncent à toute leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourrions pas. Repentance. Un peuple païen, un peuple qui était loin de Dieu, qui, à l'écoute du jugement, se repent. Il se repent physiquement, par des éléments tangible, on voit la repentance, un jeûne qui est publié, il y a le sac qui est un signe de repentance, et puis ça se traduit par des actes. On change d'attitude. Un peu plus loin,
peut-être plus proche de nous, dans le livre des Actes, chapitre 2, encore un grand réveil, peut-être le plus grand réveil de la Nouvelle Alliance. Je vous lis simplement 2 versets, Actes chapitre 2, les versets 37 et 38. Vous savez, c'est l'apôtre Pierre qui a prononcé le premier grand discours. Il explique l'évangile aux gens qui l'écoutent. Et voilà comment les gens réagissent, les auditeurs réagissent. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, écoutez bien, « Changez d'attitude. » Et dans certaines versions, vous verrez, c'est marqué « Repentez-vous ». Là, Second 21 a choisi « Changez d'attitude ». Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Changez d'attitude. Repentance. De nouveau, on voit la même réalité. Le réveil, la conversion passe par une repentance. Et puis j'aimerais lire, alors là on sort de la Bible, mais on s'approche un peu de nous pour voir que Dieu continue d'agir exactement de la même manière dans l'histoire. Ça c'est un livre qui parle ça s'appelle « Contre vents et marées ». C'est un livre qui parle de l'histoire un petit peu du fondateur de l'Action biblique. Et dans ce livre, il explique son propre témoignage. Je vous le conseille, je le mettrai, si quelqu'un voudra l'emprunter juste après, je le prêterai. C'est un livre qui est vraiment pas mal. Moi, je l'ai lu il y a quelques années et j'ai été vraiment marqué. C'est un gars qui a découvert Christ dans l'enfance, mais qui a vraiment vécu un temps de réveil quand il était jeune adulte, dans une école biblique à Glasgow. Et puis, j'aimerais juste lire quelques mots de l'expérience qu'ils ont fait, enfin en tout cas que certains étudiants dans cette école biblique ont fait. Ça a été vraiment saisissant. Écoutez bien, il décrit ceci comme cela. L'expérience était si vive, donc l'expérience de ce réveil, était si vive que chacun ne pouvait que reconnaître son état de péché à mesure que l'Esprit le lui révélait et laisser Dieu établir son œuvre sur la base de la repentance. Tu as des gars, celui qui lira ce livre, vous pourrez voir ça, tu as des gars et de nombreuses personnes qui tout d'un coup étaient convaincus de la gravité de leur péché. Elles revenaient à Dieu dans une attitude de repentance et elles se consacraient à l'Éternel. Alors ça parle, c'est un petit livre qui parle du témoignage personnel du fondateur de l'Action biblique, H.E. Alexander, et puis aussi des démarrages de l'Action biblique ici en Europe, et puis un petit peu de la continuation. Est-ce que quelqu'un voudrait que je lui prête ce livre? Je le prête volontiers pour 1 ou 2 semaines si quelqu'un veut le lire. Allez, soyez pas timide. Levez la main si vous voulez que je le prête, et je vous le prête. Allez, Agathe. C'est un livre que j'avais lu quand j'étais à l'IBG, et puis j'avais vraiment été assez boosté par cette lecture. Donc ça, c'est la surprise. Revenir à Dieu, ce n'est pas suffisant. On voit la nécessité ici de la repentance. Ça nécessite un peu d'explication. Parce que repentance, il faut avouer, ce n'est pas forcément un terme qu'on utilise très souvent. Qu'est-ce que c'est la repentance? Dans tous les textes qu'on a lus, juste là à l'instant, on peut tirer un peu 3 éléments qui forment la repentance. La repentance, c'est premièrement une reconnaissance. On reconnaît notre péché. On dit oui, je reconnais mon péché, je reconnais ma faute. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un peu la partie la plus facile. Moi, j'ai souvent été dans des discussions avec des gens qui cherchent Dieu et des personnes qui ont de la facilité à dire « Oui, je reconnais, je ne suis pas parfait ». Mais souvent, on a un peu cette notion du péché mignon, tu sais, ouais, je sais bien que je ne fais pas toujours tout parfaitement bien, mais je ne suis pas si mauvais, ça va quand même assez bien. Je pense que Dieu peut m'accepter comme je suis, n'est-ce pas? Seulement, ça, ce n'est pas une repentance. Parce que la reconnaissance ne suffit pas. Il faut aller encore un pas, même 2 pas plus loin. Le deuxième élément, qui est le signe d'une repentance réelle, c'est le fait de détester. Premièrement, il faut reconnaître. Deuxièmement, il faut détester. Il faut vivre une aversion profonde à l'égard du péché.
Vraiment, il faut qu'on déteste notre péché. Et on va en parler dans quelques instants. Mais pour pouvoir détester notre péché, il faut comprendre que Dieu est saint. Il est glorieux. Lui ne tolère pas le péché. Et puis, troisièmement, pour pouvoir vivre une réelle repentance, et on l'a vu dans plusieurs des témoignages ici, il faut une volonté de changer. Il faut une reconnaissance, il faut une aversion, et il faut une volonté de changer. On ne peut pas juste dire, voilà, je réalise mon péché, et puis le lendemain, je réalise mon péché, et puis je réalise mon péché. Non, il faut une réelle volonté de changer. Parfois, on n'arrive pas à changer. Mais il faut que la volonté de changer soit réelle. Et elle est manifestée dans plusieurs des textes qu'on a lus par justement ce jeûne, ce sac et cette cendre, ces alliances qui sont conclues avec l'Éternel, avec le roi Josias. Il y a une réelle volonté de dire maintenant on va obéir à la loi de l'Éternel. Pour nous aider à détester le péché, je pense que vous pouvez essayer de réfléchir dans vos souvenirs à la chose qui vous a de votre vie le plus répugné. Essayez de réfléchir pendant 3 secondes à ce qui vous a le plus répugné dans votre vie. Moi, je vais vous dire, pour moi, ce que c'est. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui m'a le plus répugné, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a répugné fortement et qui a, on pourrait dire, un peu habité mes souvenirs pendant plusieurs jours. Alors, c'est un peu drôle, hein, donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas traumatisant. Mais quand j'avais 18 ans, j'ai fait une longue marche. J'ai marché pendant plusieurs semaines jusqu'en Croatie, avec voilà, sac à dos et puis la tente et tout ça. Et puis, à un moment, alors que je marchais le long du chemin, j'ai commencé à sentir une odeur. Et plus j'avançais, plus l'odeur était vraiment nauséabonde. Mais moi, je ne suis pas trop sensible aux odeurs, je n'ai pas un odorat très fort, mais là, vraiment, c'était l'horreur. Je pouvais presque vomir au bord de ce chemin. Et puis, tout d'un coup, j'ai vu ce qui dégageait cette odeur. Il y avait un chien mort, là, sur le bord du chemin. Ce chien était complètement éventré et il était rempli de gros asticots blancs à l'intérieur. Là, je vois vos visages, vous êtes tous un peu comme ça, là. Et on est tous un peu là... Ah! Mais je pense que ce genre d'image montre un petit peu, et c'est insuffisant comme toutes les images, hein, mais ça montre un peu la répugnance qu'on devrait avoir vis-à-vis du péché. Le péché, ce n'est pas juste un petit truc mignon, bon, c'est pas trop avouable, mais je le cache un petit peu là, sous le tapis. Notre péché, c'est aussi répugnant que ce chien mort sur le bord de la route. Pourquoi c'est aussi répugnant? Parce que c'est répugnant pour Dieu. Dieu est saint, mes amis, il est parfait. Il déteste fondamentalement le péché. Il est éloigné du péché. Il n'a pas de contact, pas de relation avec le mal. Dieu n'est pas tolérant. J'ai entendu récemment quelqu'un qui disait que Dieu est tolérant. Dieu n'est pas tolérant. Dieu, il déteste le péché d'une manière irrévocable. Comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? On n'est pas sauvé par la tolérance de Dieu, mais par sa grâce. On est sauvé parce que ce caractère répugnant du péché, il a été pris par Christ sur la croix. Le péché a été payé. Et si nous croyons en Jésus, si nous nous repentons et si nous croyons en Jésus, nous sommes pardonnés. Le péché est jugé. Il est jugé d'une manière terrible, sur une croix. Maintenant, cette notion de repentance, elle nous amène à réfléchir à la loi de Dieu. Parce que parfois, nous, les chrétiens, nous qui vivons dans la Nouvelle Alliance, on est un peu empruntés, embarrassés avec la loi. On se dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette loi? Parce que nous, maintenant, on est sauvés par grâce. Qu'est-ce qu'il faut faire avec la loi? Et je crois que souvent, on voit la loi comme un peu un trouble-fête. On peut faire ce qu'on veut, mais bon, on sait que Dieu n'aime pas trop qu'on fasse ceci et cela. Je crois qu'on devrait changer de perspective par rapport à la loi. Je crois qu'il faudrait qu'on comprenne que la loi, elle est bonne parce qu'elle est donnée par un Dieu, premièrement, qui nous a créés, donc qui nous connaît parfaitement,
et deuxièmement, qui est bon et qui veut notre bien. Donc la loi, en fait, si vous lisez la loi dans l'Ancien Testament, en fait, la loi, c'est comme un manuel qui nous montre comment vivre la meilleure vie. La vie pour laquelle on a été conçu, pour laquelle on a été fait, pour laquelle on veut vivre cette relation avec Dieu. Et quand on transgresse cette loi, on devra avoir cette attitude de repentance. Revenir à Dieu, lui demander pardon, détester notre péché, vouloir changer. Pourquoi est-ce que c'est important de vivre la repentance? Ce n'est pas juste pour nous accabler et dire « Ah, je suis pécheur, c'est terrible ». Mais en fait, il faut qu'on ait une vision, une vision haute du péché, pas dans le sens de glorifier le péché, mais on doit voir le péché comme quelque chose d'important, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on verra la grâce comme quelque chose d'important. Si on a une petite vision du péché, on se dit « c'est pas très grave, je le mets sous le tapis », alors la grâce de Dieu, bon, c'est bien, mais c'est un petit truc, quoi. On devrait être comme ce condamné à mort, qui sait qu'il est quelques minutes avant l'exécution. Et tout d'un coup, il reçoit ce courrier, cet acte de grâce qui le libère. C'est la mort éternelle que nous évitons par la grâce. On a chanté tout à l'heure, dans un des chants, on a chanté « Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande ». En fait, quand on réalise à quel point nos péchés sont énormes, on réalise à quel point la grâce de Dieu est plus grande encore pour pouvoir payer pour ses péchés, pour pouvoir combler ce vide entre Dieu et nous. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. On a un problème avec la repentance, nous les humains, c'est que c'est invisible. La repentance, ça se passe dans le cœur. On peut voir des gens qui semblent vivre la repentance. C'est le cas dans ce texte. On a un peuple qui semble vouloir revenir à Dieu, mais Dieu n'est pas dupe. Il continue sur sa ligne de jugement. On verra, je vous rassure, à la fin du prophète Osée, qu'il y a une espérance qui est donnée, mais pas à ce moment-là dans le texte. Mais on a un problème parce que c'est quelque chose d'invisible. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mesurer. On peut voir si quelqu'un obéit ou désobéit au commandement de l'Éternel, mais on ne peut pas voir dans son cœur si cette personne, elle fait semblant de se repentir ou si elle se repent réellement. Je peux vous dire, dans la pratique de ma vie de père, je vis ça régulièrement. Mes filles peuvent facilement demander pardon, un peu du bout des lèvres comme ça, et puis juste parce que si elles demandent pardon, elles savent qu'elles peuvent retourner jouer ou quelque chose comme ça. Et bien souvent, on est pareil. C'est peut-être un peu mieux caché parce qu'on est passé maître dans l'art de cacher nos vraies intentions. Mais malgré tout, ce que nous devons vivre, c'est une repentance authentique. Parce que si la repentance est invisible pour nous, Dieu voit dans nos cœurs. Dieu sait exactement si ce que nous disons, si ce que nous faisons, c'est la réalité de ce que nous vivons, ou si nous mentons, si nous avons un masque, si nous mentons à nous-mêmes. Application, repentons-nous. Repentons-nous. Je ne sais pas dans quel péché vous êtes. De quel côté votre cœur a-t-il le plus tendance à s'éloigner de Dieu? Dans le livre du prophète Osée, c'est l'idolâtrie. On peut dire que l'idolâtrie, c'est comme un package qui regroupe tous les autres péchés, parce qu'en fait, tous les péchés, c'est une forme de détachement de l'Éternel pour s'attacher à autre chose, aimer quelque chose plus que Dieu. J'ai juste listé quelques péchés ici, et puis pour nous permettre de réfléchir à ces choses-là. Est-ce que c'est la convoitise? Moi, ça peut être la convoitise. Je me dis, c'est quand même pas juste. Un tel, il a ceci, il a cela, il a ceci qui va bien, et pour moi, ça ne va pas. Un tel, il peut faire ceci ou cela. Est-ce que c'est la convoitise? Est-ce qu'on arrive à être content de ce que l'Éternel nous donne? La convoitise, c'est un des commandements, le dernier, en fait, tu ne convoiteras pas. Est-ce que c'est... Mon péché, c'est le matérialisme? Est-ce que j'aime ce que je possède? J'aime avoir un compte en banque bien garni? Est-ce que
Peut-être mon péché, c'est un attachement à la pornographie. Je trouve mon plaisir dans le fait de consommer ce genre d'images ou ce genre de films. Et j'aime ça alors que Dieu l'interdit. Est-ce que mon péché, c'est le pouvoir? C'est de pouvoir influencer les autres. C'est de pouvoir exercer une domination sur les autres. Ce n'est pas le genre de faute qu'on avoue, hein, mais c'est le genre de faute que peut-être vous voyez dans votre propre cœur. Est-ce que mon péché, c'est le succès? Est-ce que c'est le fait de mener une vie réussie? Je me dis, mais je veux que les autres me voient. C'est un peu le concept Facebook, tu sais. Facebook, tu mets toutes tes meilleures photos de ta vie sur Facebook et les autres te voient et te disent « Waouh, c'est un super-héros, il vit des trucs de dingue ». Et en fait, en réalité, c'est seulement la pointe de l'iceberg. Il y a tout le reste de la vie derrière. Est-ce que c'est ça? J'aime le succès, j'aime être regardé comme quelqu'un qui est brillant, qui réussit. Je peux tomber vraiment dans ce genre de péché. Est-ce que votre péché, c'est d'aimer votre vie? Peut-être de prendre très soin de votre santé. Peut-être de ne pas vouloir prendre de risques. Peut-être de finalement aimer votre propre vie plus que Dieu et de ne pas réussir à faire confiance en Dieu qui nous promet une vie infiniment meilleure plus tard. Est-ce que votre péché, c'est d'aimer votre famille plus que Dieu? Ne vous trompez pas, hein? Aimer sa famille, c'est une bonne chose, c'est fondamental, c'est important. Moi, j'aime ma famille, parfois plus que Dieu, mais je crois qu'on devrait aimer Dieu avant tout, avant même sa propre famille. Est-ce que ton péché, c'est peut-être la colère? Tu réagis au quart de tour. Dès qu'on te dit quelque chose qui va à l'encontre de ce que tu veux, paf, tu démarres. Est-ce que c'est l'égoïsme? Moi d'abord. Moi seulement. Est-ce que ton péché, c'est peut-être la paresse? J'ai pas trop envie. J'ai pas trop envie de continuer à servir l'Éternel. Je vais faire le minimum. Juste faire 2-3 choses et puis après on s'arrête. Moi, je peux tomber dans chacun de ces péchés. Je suis sûr, nous aussi, d'une manière ou d'une autre, chacun de nous, on peut tomber dans chacun de ces péchés. Mais ce que j'aimerais vous inviter, nous inviter à faire, c'est à nous repentir. À nous repentir avec confiance, sachant que Christ a payé pour ces péchés. Mais à demander pardon, à nous engager à changer, à vouloir vraiment changer. Et si le feu n'est pas là dans notre cœur, à prier que Dieu l'y mette. Que Dieu puisse développer en nous cette aversion vis-à-vis du péché. Ne pas être tolérant, dire « Ok, pardon Seigneur », comme mes enfants, tu sais, pardon. Puis après, en fait, on va recommencer à faire la même chose le lendemain. Puis chaque jour, on recommence. Non, il faut qu'on développe réellement cette aversion face au péché. Pas juste pour être horrifié du péché, mais pour avoir une vision plus grandiose de la gloire de Dieu. C'est en ayant une vision forte du péché qu'on aura une vision grande de la gloire de Dieu. On a lu l'histoire d'un peuple qui a voulu retourner à Dieu sans se repentir. Ne tombons pas dans le même panneau. C'est un avertissement pour nous. On doit nous approcher de Dieu, mais en même temps nous éloigner du péché. C'est ça la conversion. On doit se tourner vers l'Éternel, mais en même temps nous éloigner du péché et du mal. On va être tous pécheurs jusqu'à notre mort. Je vous préviens, on n'arrivera pas à l'éradiquer complètement. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit aimer le péché. On doit rester dans la bataille. On doit continuer à guerroyer contre nos propres pulsions intérieures. Et on doit apprendre jour après jour, tout au long de notre vie chrétienne, à aimer la grâce et à détester le péché. À aimer notre Seigneur qui nous a sauvés par Jésus-Christ et à détester notre péché. Je vais encore prier. Seigneur, je te demande pardon. Parce que bien souvent, on a cette vision de la vie avec toi comme, simplement, on va s'approcher de toi et toi, tu vas nous bénir en retour. Seigneur, je vais te demander de changer cela dans mon cœur, de réaliser encore et toujours l'horreur du péché,
de réaliser encore et toujours à quel point le péché est une déclaration de guerre contre toi, une déclaration de mépris à ton encontre. Seigneur, je te demande de transformer mon cœur, de transformer nos cœurs, pour qu'on puisse avoir cette vision grave du péché et que de la même façon, on puisse avoir, en conséquence de cela, on ait une vision toujours plus glorieuse de ta grâce. Ce que tu as accompli à la croix est seulement indescriptible, inimaginable, trop grand pour qu'on puisse vraiment le comprendre totalement. Seigneur, on te remercie, on réalise qu'on est totalement dépendant de toi. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen.